Cette parole de Dieu chasse la peur et calme ton cœur aujourd'hui. Ce n'est pas seulement le titre de cette vidéo, c'est la réponse que ton âme avait besoin d'entendre en cette nuit. Si tu es arrivé ici avec le cœur agité, avec l'esprit fatigué, avec des pensées qui tournent sans repos, avec un poids que personne ne voit vraiment, sache dès maintenant que tu es au bon endroit. Tu n'es pas tombé sur cette vidéo par hasard. Tu es ici parce qu'au milieu de ton silence, de ta lutte intérieure, de ta lassitude, Dieu veut encore te parler avec douceur, avec autorité, avec paix. Peut-être que ta journée a été plus lourde que tu ne le montres. Peut-être que tu as souri devant les autres, alors qu'au fond de toi tout criait. Peut-être que ton cœur est épuisé de porter ce que ta bouche n'arrive même plus à expliquer. Il y a des peurs qui ne font pas de bruit mais qui consument l'intérieur. Il y a des inquiétudes qui ne se voient pas sur le visage, mais qui volent le sommeil, qui serrent la poitrine, qui fatiguent l'âme et qui font croire qu'aucun calme n'est encore possible. Et c'est précisément là que cette parole vient te rejoindre. Pas demain, pas un jour lointain, aujourd'hui. Reste ici jusqu'au bout, parce que pendant cette introduction, pendant cette prière, pendant cette parole, quelque chose va commencer à changer dans ton cœur. Ce que tu portes ce soir n'aura pas le dernier mot. La peur ne parlera pas plus fort que Dieu. L'angoisse ne régnera pas sur cette nuit. Et ce cœur qui tremble encore va peu à peu retrouver un lieu de repos, sous la présence du Seigneur. Ce moment n'est pas un simple contenu de plus. C'est un rendez-vous de grâce. C'est une nuit où Dieu peut calmer ce qui s'agite en toi, consoler ce qui saigne encore, et déposer sur ton âme une paix que personne autour de toi ne peut produire. Alors ne t'éloigne pas maintenant. Respire plus doucement. Laisse ton esprit ralentir. Laisse cette parole entrer là où la fatigue s'est installée. Ce soir, tu ne seras pas conduit vers davantage de confusion, mais vers ce que le titre t'a promis dès le premier instant. Une parole de Dieu pour chasser la peur. Une présence de Dieu pour calmer ton cœur. Une paix de Dieu pour envelopper ta nuit. Et avant même que cette vidéo avance davantage, crois déjà à ceci. Le Seigneur sait exactement comment te rejoindre, comment te relever et comment te donner le calme que ton âme cherche depuis si longtemps. Identifier la peur cachée que personne ne voit. Il existe une peur que presque personne ne remarque. Ce n'est pas toujours une peur qui crie. Ce n'est pas toujours une peur qui se montre ouvertement. Souvent, elle se tait, elle se cache, elle se glisse dans les pensées les plus discrètes et dans les heures les plus silencieuses. Elle prend place quand tout semble calme à l'extérieur, mais qu'à l'intérieur, quelque chose continue de trembler. Beaucoup portent ce combat sans le dire. Beaucoup avancent, travaillent, parlent, sourient même, alors que leur cœur est déjà fatigué de lutter contre des scénarios qu'ils n'ont jamais voulu, contre des poids qu'ils n'arrivent plus à expliquer, contre une inquiétude qui revient dès que le bruit de la journée s'éteint. Cette peur cachée est dangereuse parce qu'elle sait se déguiser. Parfois, elle se présente comme de la prudence, alors qu'en réalité elle paralyse. Parfois, elle ressemble à une simple fatigue, alors qu'en profondeur, c'est une âme chargée qui n'arrive plus à respirer librement. Parfois, elle se cache derrière la phrase « tout va bien », alors que tout à l'intérieur demande secours. Elle peut toucher la famille, l'avenir, la santé, le sommeil, les décisions à prendre, les blessures du passé, les luttes secrètes que personne ne connaît. Elle entre doucement, mais elle finit par voler beaucoup. Elle vole le repos. Elle vole la clarté. Elle vole la capacité de goûter la paix. Et ce qu'elle aime surtout, c'est faire croire à la personne qu'elle est seule dans ce combat. Peut-être que cette peur t'accompagne depuis plusieurs jours, peut-être depuis plusieurs semaines, peut-être qu'elle t'a déjà suivi jusque dans ton lit, jusque dans ta nuit, jusque dans ces moments où tu voulais seulement fermer les yeux et te reposer, mais où ton esprit a continué à courir sans te laisser en paix. Peut-être que tu portes une inquiétude que tu n'as confiée à personne. Peut-être qu'il y a une question qui tourne dans ton cœur et qui t'épuise plus que tu ne l'admets. Et ce qui rend ce moment si important, c'est que Dieu voit cette peur cachée même quand personne autour de toi ne la voit. Le Seigneur voit ce que tu n'exprimes pas. Il entend ce que ton silence essaie de contenir. Il connaît les pensées qui te fatiguent, les soupirs que tu retiens, les nuits que tu traverses avec un cœur serré. Tu n'as pas besoin de faire semblant devant Dieu. Tu n'as pas besoin d'embellir ta douleur pour être entendu.
Tu n'as pas besoin de cacher ton agitation intérieure pour être accueilli. Le Père ne regarde pas seulement tes mots, il regarde l'état de ton âme. Il ne s'approche pas de toi avec condamnation, mais avec compassion. Et avant même de te délivrer pleinement de cette peur, il commence par faire une chose essentielle. Il te montre que ton combat n'est pas invisible. Ce que tu portes a été vu par le ciel. Ce que tu ressens n'a pas été ignoré par Dieu. Et ce simple fait change déjà quelque chose. Parce qu'un cœur commence à se calmer quand il comprend qu'il n'est plus seul à porter ce qu'il portait en secret. Montrer que la peur n'a pas le dernier mot. La peur parle fort quand le cœur est fatigué. Elle se glisse dans l'esprit avec une voix pressée, insistante, sombre. Elle sait comment semer des images négatives, comment amplifier une incertitude, comment transformer une attente en tourment. Elle dit que rien ne va changer. Elle dit que le poids sera toujours là. Elle dit que la nuit sera encore longue, que la blessure restera ouverte, que l'angoisse reviendra demain avec la même force. Et quand une âme est épuisée, cette voix paraît parfois si convaincante qu'elle ressemble à une vérité. Pourtant, ce n'est pas parce qu'une voix parle fort qu'elle dit vrai. Ce n'est pas parce qu'une peur revient souvent qu'elle a autorité sur ta vie. Ce n'est pas parce que ton cœur tremble aujourd'hui que ton histoire doit se soumettre à ce tremblement. Il y a un moment où il faut regarder cette peur en face et lui retirer le trône qu'elle a essayé d'occuper. Elle a parlé, oui. Elle a serré ton cœur, oui. Elle a peut-être même troublé ton sommeil, affaibli ta paix, perturbé ta manière de penser. Mais elle n'a pas le droit d'écrire la fin de ton histoire. La peur ne décide pas de ce que Dieu peut faire. La peur ne ferme pas la main du Seigneur. La peur ne réduit pas la fidélité divine. Elle ne peut pas annuler les promesses de Dieu. Elle ne peut pas faire taire sa présence. Elle ne peut pas empêcher le ciel d'agir dans une vie qui se tourne encore vers le Père avec sincérité, même dans la faiblesse. C'est ici que quelque chose doit basculer dans ton âme. Tu n'es pas appelé à croire tout ce que ton angoisse te répète. Tu n'es pas appelé à t'agenouiller devant des scénarios que Dieu n'a jamais prononcés sur toi. Tu n'es pas appelé à traiter comme définitif ce que le Seigneur considère comme passager. Oui, la lutte est réelle. Oui, la douleur intérieure peut être profonde. Oui, certaines nuits semblent interminables. Mais même là, la peur n'a pas le dernier mot. Le dernier mot appartient toujours à Dieu. Le dernier mot appartient à sa paix, à sa fidélité, à sa présence, à sa capacité de te soutenir quand tout en toi semble vaciller. Peut-être que jusqu'ici, tu as surtout entendu la voix du trouble. Peut-être que tu t'es habitué à vivre avec cette tension intérieure au point de croire que le calme n'était plus pour toi. Mais écoute bien ceci. Le Seigneur n'est pas en retard. Le Seigneur n'est pas absent. Le Seigneur n'a pas perdu le contrôle de cette nuit, ni de ton cœur, ni de ce qui t'attend demain. Et pendant que tu écoutes cette parole, il commence déjà à renverser ce qui dominait ton intérieur. La peur peut frapper à la porte, mais elle n'est pas le maître de cette maison. Elle peut tenter de revenir, mais elle ne régnera pas là où Dieu décide d'établir sa paix. Ce soir, tu n'es pas conduit vers une résignation silencieuse. Tu es conduit vers une vérité plus forte que toutes tes inquiétudes. La peur a parlé, mais elle n'aura pas le dernier mot. Introduire la parole de Dieu comme réponse directe d'aujourd'hui. Il y a des moments où l'âme n'a plus besoin d'un simple conseil humain. Elle n'a plus besoin d'entendre une phrase motivante de plus, ni de recevoir une consolation vide qui ne touche que la surface. Il y a des nuits où le cœur réclame quelque chose de plus profond, de plus vivant, de plus fort que toute logique humaine. Et c'est précisément là que la parole de Dieu entre comme une réponse directe, pas comme une idée ancienne, pas comme une vérité réservée à d'autres temps, pas comme une formule religieuse répétée machinalement. La parole de Dieu vient aujourd'hui, elle vient pour cette nuit, elle vient pour cet instant précis où ton cœur a besoin d'être rejoint par le ciel. Dieu ne parle jamais en retard, il ne se trompe jamais de moment. Il sait quand ton âme arrive à la limite. Il sait quand la fatigue intérieure devient trop lourde. Il sait quand les pensées commencent à prendre trop de place. Et s'il te conduit maintenant à entendre cette parole, c'est parce qu'il veut faire plus que t'informer. Il veut te visiter. Il veut toucher l'endroit exact où la peur s'est installée. Il veut répondre à ce trouble qui s'est formé dans le secret.
Il veut déposer dans ton esprit une vérité plus forte que le bruit de tes inquiétudes. Quand Dieu parle, il ne remplit pas seulement les oreilles. Il atteint le cœur. Il réordonne l'intérieur. Il calme ce qui était agité. Il éclaire ce qui était confus. Il fortifie ce qui commençait à céder. C'est pour cela que tu dois recevoir cette parole non comme un spectateur, mais comme quelqu'un à qui Dieu s'adresse personnellement. Ce n'est pas un message lancé dans le vide. Ce n'est pas une parole générale perdue dans la foule. Le Seigneur sait qui écoute en ce moment avec les yeux fatigués, avec le cœur lourd, avec l'âme en attente d'un souffle nouveau. Et ce qu'il prononce n'est jamais distant. La parole de Dieu sait entrer dans une chambre silencieuse. Elle sait rejoindre un cœur inquiet sous la lumière faible de la nuit. Elle sait se poser sur une conscience agitée et lui dire avec autorité douce que le chaos n'a pas gagné. Elle sait regarder une personne blessée et lui rappeler qu'elle n'a pas été oubliée du ciel. Aujourd'hui, ce mot est essentiel, pas plus tard, pas quand tout sera déjà réglé, pas quand tu seras plus fort, pas quand tu sauras mieux prier, pas quand tu auras retrouvé un peu de stabilité. Aujourd'hui, Dieu parle. Aujourd'hui, il peut calmer ton cœur. Aujourd'hui, il peut chasser cette peur qui s'est installée. Aujourd'hui, il peut faire entrer dans ton intérieur une paix que tu n'arrivais plus à produire par toi-même. Reçois donc cette vérité avec simplicité, mais aussi avec foi. Car quand la parole de Dieu arrive au bon endroit dans une âme fatiguée, elle devient plus qu'un message. Elle devient un refuge, une lumière, une présence, une réponse vivante qui commence déjà à transformer la nuit. Dépliez la parole phrase par phrase avec profondeur émotionnelle. Quand Dieu parle au cœur fatigué, il ne jette pas simplement une phrase dans le vide. Il prononce une parole qui porte la vie, qui traverse les pensées troublées, qui atteint les zones les plus silencieuses de l'âme. Et pour recevoir pleinement ce que le Seigneur veut faire cette nuit, il faut laisser cette parole entrer lentement, profondément, avec foi. Il faut la contempler, la respirer, la laisser descendre là où la peur a essayé de construire sa demeure. Car une parole de Dieu ne se survole pas, elle se reçoit, elle s'accueille, elle se laisse ouvrir comme un refuge que le ciel offre à celui qui n'en peut plus de porter seul ce qu'il ressent. Cette parole de Dieu chasse la peur. Rien que cela mérite que ton cœur s'arrête un instant. Elle ne négocie pas avec la peur. Elle ne lui laisse pas une place discrète dans un coin de l'âme. Elle ne lui propose pas de cohabiter avec la paix. Elle la chasse. Cela signifie que la présence de Dieu entre avec une autorité que ton trouble ne possède pas. Cela signifie que ce qui t'écrasait intérieurement n'est pas plus grand que ce que Dieu peut faire en toi. Cela signifie que même si la peur t'a accompagné plusieurs nuits, plusieurs pensées, plusieurs luttes, elle n'a pas de droit éternel sur ton esprit. Quand Dieu décide de parler, ce qui oppressait commence à perdre sa force. Ce qui dominait commence à reculer. Ce qui semblait installé commence à vaciller. Et cette parole calme ton cœur. Elle ne te demande pas d'abord d'être fort. Elle ne te dit pas de résoudre seul ce que tu n'arrives plus à porter. Elle vient justement parce que ton cœur a besoin d'être apaisé. Le cœur fatigué ne se calme pas seulement avec du silence autour de lui. Il se calme quand une présence plus grande que son agitation vient lui parler. Il se calme quand une vérité plus solide que ses inquiétudes s'assoit à l'intérieur de lui. Il se calme quand Dieu lui rappelle qu'il n'est pas abandonné dans sa nuit. Peut-être que ton cœur était devenu un lieu de tension, de combat, de questions sans réponse, de fatigue accumulée. Mais la parole de Dieu sait transformer l'intérieur d'un homme ou d'une femme sans faire de bruit violent. Elle agit avec douceur mais avec puissance. Elle ne crie pas comme l'angoisse. Elle s'impose comme la paix. Et puis il y a ce mot si simple, si direct, si fort. Aujourd'hui. C'est ce qui rend cette parole si personnelle. Dieu ne remet pas toujours la paix à plus tard. Il ne dit pas forcément « attends encore pour être consolé ». Il sait intervenir dans l'instant où l'âme en a besoin. Aujourd'hui, dans cette nuit, dans cette fatigue, dans cet état intérieur que toi seul connais pleinement, le Seigneur peut déjà commencer à faire reculer ce qui te troublait. Aujourd'hui, il peut te donner un souffle plus calme. Aujourd'hui, il peut poser sur ton esprit une paix qui ne vient pas des circonstances,
mais de sa présence. Et si tu reçois cette parole avec un cœur ouvert, tu découvriras qu'elle n'est pas seulement belle à entendre. Elle est vivante. Elle entre dans ta nuit pour y établir quelque chose que la peur ne peut pas produire. Le calme de Dieu, la sécurité de Dieu, le repos de Dieu. Contraste entre la voix de la peur et la voix de Dieu. La peur a une voix. Elle ne parle pas toujours à haute voix, mais elle sait se faire entendre dans les pensées, dans les suppositions, dans les scénarios que l'esprit fabrique quand la fatigue prend trop de place. Elle murmure que quelque chose va mal tourner. Elle répète que tu ne vas pas tenir. Elle insiste sur ce que tu n'as pas, sur ce que tu as perdu, sur ce qui te manque encore, sur ce qui pourrait s'effondrer demain. Elle prend un détail et le transforme en tempête. Elle prend une attente et la transforme en tourment. Elle prend une blessure et essaie de te convaincre que tu ne guériras jamais vraiment. La voix de la peur pousse toujours le cœur vers le bas. Elle serre, elle accélère, elle trouble, elle pèse, elle coupe le souffle intérieur. Mais la voix de Dieu n'agit pas comme la peur. Elle ne vient pas pour écraser, elle vient pour relever. Elle ne vient pas pour confondre. Elle vient pour éclairer. Elle ne vient pas pour agiter ton esprit. Elle vient pour lui redonner un centre. La peur dit « Tu es seul », mais Dieu dit « Je suis avec toi ». La peur dit « Tu vas tomber », mais Dieu dit « Je te soutiens ». La peur dit « Rien ne changera », mais Dieu dit « Ma grâce te portera encore ». La peur dit « Regarde tout ce qui t'échappe », mais Dieu dit « Regarde-moi, je n'ai pas quitté ta vie ». La peur veut fixer ton attention sur la menace. Dieu veut ramener ton regard vers sa présence. Et il y a une grande différence entre vivre à l'écoute de ce qui menace et vivre à l'écoute de celui qui garde. Peut-être que sans t'en rendre compte, tu as passé trop de temps à écouter la mauvaise voix. Non parce que tu l'as voulu, mais parce que la douleur fatigue, parce que les nuits sont longues, parce que l'âme blessée devient plus sensible au bruit du doute. Quand le cœur est épuisé, la peur paraît logique, elle semble prudente, elle semble réaliste, elle semble même parfois plus crédible que l'espérance. Et pourtant, ce n'est pas parce qu'une pensée te visite souvent qu'elle mérite de devenir ta vérité. Ce n'est pas parce qu'une inquiétude revient chaque soir qu'elle doit gouverner ton repos. Il y a des voix qu'il faut cesser de nourrir. Il y a des discours intérieurs qu'il faut laisser mourir. Et il y a une parole plus stable, plus pure, plus profonde, qui mérite d'occuper le centre de ton âme. Ce soir, Dieu t'invite à faire ce déplacement intérieur. Quitter peu à peu la voix qui trouble pour écouter la voix qui apaise. Quitter la parole qui accuse pour recevoir la parole qui restaure. Quitter le récit du pire pour entrer dans la fidélité du Père. La peur parle vite, mais Dieu parle juste. La peur presse, mais Dieu conduit. La peur enferme, mais Dieu ouvre un chemin. La peur te fait sentir encerclé, mais Dieu te rappelle que même dans la nuit, sa main n'a pas lâché la tienne, et à mesure que sa voix prend plus de place en toi, quelque chose change. Le cœur ne cesse pas d'être sensible, mais il cesse d'être dominé. L'esprit ne devient pas froid, mais il commence à se reposer. L'âme ne nie pas la bataille, mais elle découvre qu'au milieu de cette bataille, une voix plus grande que la peur est déjà en train de te ramener vers la paix. Montrez comment cette parole agit dans le cœur du spectateur. Quand la parole de Dieu entre vraiment dans un cœur, elle ne reste pas à la surface. Elle ne touche pas seulement l'émotion d'un instant, elle descend plus profondément. Elle rejoint l'endroit intérieur où la fatigue s'est accumulée, où les pensées ont tourné sans repos, où la peur a laissé des traces invisibles. Beaucoup entendent des mots sans être transformés, mais quand une âme reçoit la parole avec foi, quelque chose commence à bouger en elle. Pas toujours de manière spectaculaire. Souvent cela commence dans le secret. Une respiration devient plus calme. Une tension intérieure commence à céder. Un poids perd un peu de sa force. Une agitation qui semblait continue commence à ralentir. Ce n'est pas une illusion. C'est la présence de Dieu qui agit là où personne d'autre ne peut entrer. Il y a des blessures qui rendent l'âme nerveuse même dans le silence. Il y a des saisons où le cœur s'habitue à vivre tendu, comme s'il devait toujours se préparer à une mauvaise nouvelle, à une nouvelle déception,
à un nouveau combat. Peu à peu, cette tension devient presque normale. On vit, on avance, on remplit ses journées, mais à l'intérieur, quelque chose ne se repose jamais vraiment. Et c'est là que la parole de Dieu agit avec une tendresse puissante. Elle ne vient pas humilier ta fragilité. Elle ne vient pas te reprocher ta fatigue. Elle vient rééduquer ton intérieur à la paix. Elle vient rappeler à ton cœur qu'il n'a pas été créé pour vivre prisonnier d'une alerte constante. Elle vient lui apprendre de nouveau à se poser sous le regard du Père. Quand cette parole agit, l'esprit commence à se décharger de ce qu'il portait sans arrêt. Les questions ne disparaissent pas toujours d'un seul coup, mais elles cessent peu à peu de t'écraser. Les scénarios les plus sombres perdent de leur puissance. Les pensées qui couraient dans tous les sens commencent à rencontrer une limite douce, comme si la paix de Dieu se dressait devant elles pour leur dire qu'elles n'iront pas plus loin. Et dans ce mouvement intérieur, l'âme retrouve quelque chose qu'elle croyait parfois perdu. Le sentiment d'être gardée, le sentiment de ne pas être seule, le sentiment qu'au milieu même d'une nuit encore imparfaite, Dieu est déjà en train de faire son œuvre. Car la paix de Dieu ne dépend pas toujours du fait que tout soit réglé autour de toi. Elle commence souvent pendant que certaines choses sont encore en cours, mais que ton cœur, lui, commence enfin à comprendre qu'il est entre de bonnes mains. C'est pour cela que cette parole est plus qu'un encouragement. Elle agit comme un baume sur l'intérieur. Elle restaure la confiance. Elle détend ce que l'angoisse avait noué. Elle remet de la lumière là où l'obscurité intérieure avait pris trop de place. Elle ne change pas seulement ce que tu ressens sur le moment. Elle change la manière dont ton âme traverse cette nuit. Tu n'es plus simplement quelqu'un qui endure en silence. Tu deviens quelqu'un qui repose sous la présence de Dieu. Et pendant que tu écoutes encore, reçois ceci avec simplicité. Si ton cœur s'ouvre, même un peu, la parole de Dieu est déjà capable d'y faire naître un calme nouveau, plus profond que la peur, plus stable que l'émotion, plus fort que tout ce qui essayait de te secouer jusqu'ici. Relier la parole à des situations réelles de la vie, il est facile d'écouter une belle parole et de penser qu'elle est vraie, mais lointaine. Beaucoup savent que Dieu donne la paix, mais au moment de traverser certaines nuits, cette vérité semble soudain plus difficile à saisir. C'est pour cela que cette parole doit descendre dans la réalité concrète de ta vie. Elle ne t'est pas donnée seulement pour les moments où tout va bien. Elle vient précisément pour les heures où ton cœur vacille, où ton esprit se fatigue, où ta foi elle-même a besoin d'être soutenue. La paix de Dieu n'est pas une idée réservée aux jours faciles. Elle est une présence vivante pour les nuits où tu ne sais plus comment calmer ce qui se passe en toi. Peut-être que ce soir, ta peur a le visage de l'avenir, une décision à prendre, une porte qui ne s'ouvre pas, une réponse qui tarde, une incertitude qui te suit du matin jusqu'au coucher. Peut-être que ton cœur se demande ce qui va se passer demain, ce qui va changer, ce qui va se fermer, ce qui va tomber entre tes mains ou t'échapper encore. Et c'est justement là que la parole de Dieu agit. Elle ne supprime pas toujours l'inconnu en un instant, mais elle t'empêche d'être détruit par lui. Elle te rappelle que même si demain est encore voilé à tes yeux, il n'est pas voilé aux yeux du Seigneur. Tu peux ne pas tout comprendre, mais tu n'es pas livré au hasard. Tu peux manquer de visibilité, mais tu n'es pas abandonné. Peut-être aussi que ta peur touche ta famille, une tension à la maison, une personne que tu aimes et pour laquelle tu portes un poids constant, une blessure relationnelle, une fatigue émotionnelle née de ce que tu vois ou de ce que tu ne peux pas contrôler. Certaines douleurs familiales ne font pas de bruit dehors, mais elles remplissent les nuits d'un silence lourd. On s'allonge, on ferme les yeux, mais le cœur continue d'intercéder, de s'inquiéter, de se fatiguer. Et là encore, la parole de Dieu entre avec douceur. Elle te rappelle que ce qui te dépasse n'échappe pas à Dieu. Ce que tu ne peux pas réparer seul, il peut le toucher. Ce que tu ne peux pas forcer, il peut le visiter. Ce que tu portes avec des larmes secrètes, il ne le méprise pas. Pour d'autres, la peur se glisse dans la nuit elle-même. Le moment du coucher devient un moment de lutte. Le silence, au lieu d'apaiser, amplifie tout. Les pensées deviennent plus bruyantes. Le corps veut dormir, mais l'esprit refuse de se poser.
Le cœur se souvient de tout ce qu'il aurait voulu oublier. Et parfois, la personne ne redoute pas seulement ce qui arrivera demain. Elle redoute même l'instant présent, parce qu'elle sait que lorsqu'elle sera seule avec ses pensées, le combat recommencera. C'est pour ces moments très réels que cette parole est donnée. Dieu ne parle pas seulement aux grandes foules. Il parle aussi à la personne allongée dans sa chambre, les yeux encore ouverts, le cœur agité, les mains fatiguées, l'âme en attente d'un soulagement. Et il dit à cette personne que sa paix peut entrer précisément là, dans cette nuit ordinaire devenue lourde, pour la transformer peu à peu en lieu de repos. Moment de déclaration de foi guidée. Maintenant, ne reste pas seulement dans l'écoute. Entre intérieurement dans cette parole. Laisse ton cœur répondre à Dieu. Il y a des moments où l'âme a besoin d'être portée, et il y a des moments où elle doit aussi se repositionner sous la vérité du ciel. Ce soir est un de ces moments. Tu n'as pas besoin de crier, tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. Tu as seulement besoin d'ouvrir ton intérieur et de laisser cette vérité prendre la place que la peur occupait. Car quand un cœur fatigué commence à s'aligner avec la parole de Dieu, même doucement, il cesse peu à peu de nourrir le mensonge qui l'oppressait. Il commence à respirer autrement. Il commence à croire autrement. Il commence à attendre autrement. Alors, là où tu es, reçois ces paroles comme une déclaration de foi pour ton âme. Même si tu te sens encore fragile, même si certaines pensées reviennent, même si ton cœur est encore sensible, laisse cette vérité s'installer en toi. Dis dans ton cœur que Dieu est avec toi dans cette nuit. Dis que ta peur n'est pas plus grande que sa présence. Dis que ton agitation ne gouvernera pas ton repos. Dis que le Seigneur voit ce que tu portes et qu'il ne te laissera pas seul sous ce poids. La foi n'est pas toujours un cri fort. Parfois, c'est une décision douce et profonde de ne plus laisser la peur définir ce que ton âme doit croire. Dis en toi-même que cette nuit appartient à Dieu, que cette chambre appartient à Dieu, que ton esprit appartient à Dieu, que ton cœur appartient à Dieu. Il y a une puissance particulière quand une personne cesse d'alimenter intérieurement le pire et commence à accueillir la fidélité du Père. Ce n'est pas nier la lutte, ce n'est pas faire semblant que tout est facile. C'est choisir, au milieu même du combat, de ne plus donner à la peur le droit de parler comme si elle était souveraine. Car elle ne l'est pas. Le Seigneur est encore sur le trône. Le Seigneur est encore proche. Le Seigneur est encore capable de calmer ce qui s'agite, de relever ce qui s'affaisse, et d'entourer d'une paix vivante celui qui s'abandonne à lui. Répète cela au fond de ton âme. Je ne serai pas gouverné par la peur. Je ne serai pas consumé par l'angoisse. Je ne serai pas abandonné dans cette nuit. Dieu est ici. Dieu me voit. Dieu me garde. Dieu travaille même pendant mon silence. Dieu touche ce que personne ne voit. Dieu apaise ce que je n'arrivais plus à calmer seul. Et à mesure que tu accueilles cette déclaration, ne cherche pas d'abord une émotion spectaculaire. Cherche plutôt cette paix profonde qui commence souvent comme une lumière discrète. Une stabilité nouvelle. Un calme qui s'installe sans violence. Une confiance qui revient peu à peu. Car c'est ainsi que Dieu agit souvent. Il ne brusque pas l'âme fatiguée. Il la relève avec une vérité douce, mais plus forte que toute peur. Prière profonde et ciblée contre la peur. Seigneur mon Dieu, en cette nuit, je viens à toi avec ce cœur qui a trop porté, avec cet esprit qui a trop couru, avec cette âme qui a essayé d'être forte alors qu'au fond d'elle, elle avait besoin d'être secourue. Tu vois tout. Tu vois la fatigue que personne ne remarque. Tu vois les pensées qui reviennent sans cesse. Tu vois les inquiétudes silencieuses, les poids cachés, les tensions intérieures, les blessures encore ouvertes, les questions qui troublent, les peurs qui serrent la poitrine et qui volent le repos. Et maintenant, Père, je te prie pour la personne qui écoute cette parole. Approche-toi d'elle avec ta douceur et ta puissance. Là où la peur s'est installée, viens établir ta paix. Là où l'angoisse a pris de la place, viens déposer ton calme. Là où le cœur s'est épuisé, viens faire couler ton repos. Au nom de Jésus, je te demande de chasser toute peur qui oppresse, toute pensée qui tourmente, toute agitation qui refuse de se taire quand la nuit tombe. Que toute voix intérieure contraire à ta paix perde sa force maintenant. Que tout scénario de trouble, tout poids de confusion, toute oppression émotionnelle recule sous l'autorité de ta présence.
Seigneur, touche ce cœur fatigué, touche cet esprit tendu, touche cette âme blessée, fais ce qu'aucune parole humaine ne peut faire. Va à l'endroit exact où cette personne lutte en silence. Va à l'endroit qu'elle n'arrive même pas à expliquer. Va à l'endroit où elle se sent fragile, vulnérable, usée, et pose ta main de père sur ce lieu intérieur. Je te prie aussi pour son sommeil. Que cette nuit ne soit pas une nuit de combat, mais une nuit de visitation. Que ce lit devienne un lieu de repos et non de tourment. Que cette chambre soit couverte par ta présence. Que les pensées s'apaisent. Que le corps se détende. Que le souffle ralentisse. Que le cœur comprenne qu'il peut enfin se déposer en toi. Je te remets sa maison, sa famille, ses émotions, sa mémoire, ses inquiétudes pour demain, tout ce qui lui a volé la paix aujourd'hui. Couvre-la, Seigneur. Garde-la. Entoure-la. Et pendant qu'elle repose, fais ton œuvre dans le secret. Restaure ce qui a été usé. Apaise ce qui a été troublé. Fortifie ce qui commençait à céder. Que cette nuit soit marquée non par la peur, mais par ta fidélité. Non par l'angoisse, mais par ta présence. Non par la fatigue intérieure, mais par le calme qui vient de toi. Au nom de Jésus, que la paix de Dieu entre maintenant, demeure maintenant, et règne sur ce cœur. Amen. Climax de consolation et d'autorité. Ce que tu as ressenti jusqu'ici ne définit pas ce que cette nuit va devenir. Ce que la peur a essayé de construire en toi n'est pas plus fort que ce que Dieu est en train d'établir maintenant. Il y a une vérité que ton âme doit entendre clairement avant de se reposer. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu n'a pas détourné son regard. Dieu n'a pas ignoré ce que tu traverses. Même dans le silence, même dans la fatigue, même dans les moments où tu avais l'impression d'être seul face à tout, sa présence n'a jamais quitté ta vie. Ce soir, quelque chose a changé. Peut-être que ce n'est pas visible à l'extérieur. Peut-être que tout autour de toi semble encore pareil. Mais à l'intérieur, une autre réalité commence à prendre place. La peur n'est plus la seule voix. L'angoisse n'est plus la seule sensation. Une paix plus profonde, plus stable, plus réelle commence à s'installer. Et cette paix ne dépend pas de tes forces. Elle ne dépend pas de ta capacité à tout comprendre. Elle vient de Dieu lui-même. Elle vient de sa fidélité, de son amour, de sa présence qui ne varie pas. Alors laisse ton cœur s'abandonner sans résistance. Tu n'as plus besoin de lutter contre tout en même temps. Tu n'as plus besoin de porter seul ce qui te fatiguait. Le Seigneur veille, le Seigneur garde, le Seigneur agit même quand tu ne vois pas encore comment. Cette nuit ne sera pas une nuit comme les autres. Elle sera une nuit où ton âme apprend de nouveau à se reposer. Une nuit où ton esprit commence à relâcher ce qu'il retenait. Une nuit où Dieu travaille en silence pendant que toi, tu respires enfin plus librement. Ferme les yeux avec cette certitude. Tu es gardé, tu es vu, tu es entouré. Et pendant que tu dors, le ciel continue d'agir en ta faveur. Ce que tu ne peux pas résoudre maintenant est déjà entre de bonnes mains. Ce qui te semblait trop lourd commence déjà à être porté par Dieu lui-même. Repose-toi. Laisse la paix de Dieu couvrir ta nuit. Et quand le jour se lèvera, tu découvriras que quelque chose en toi aura changé. Plus de calme, plus de clarté, plus de force intérieure. Si cette parole a touché ton cœur, écris simplement paix dans les commentaires. Partage cette prière avec quelqu'un qui a besoin de repos ce soir. Et reste connecté, car il y a encore des paroles que Dieu veut déposer dans ta vie pour te relever, te fortifier et te conduire dans une paix qui ne dépend pas des circonstances. Que ta nuit soit gardée, que ton cœur soit apaisé, que Dieu veille sur toi,